Depuis 1664, date à laquelle la Vierge Marie vient pour la première fois à la rencontre d'une jeune bergère du nom de Benoîte, la modeste vallée de l'Avance a connu un destin exceptionnel. De vallée de montagne à la vie rude, elle est devenue un moyen d'accès à un lieu perché sur l'un de ses flancs, le sanctuaire Notre-Dame du Lot. Depuis le XVIIe siècle, le sanctuaire s'est ainsi développé pour répondre aux besoins spécifiques de chaque époque. Aujourd'hui, la basilique ne permet plus de recevoir le nombre croissant de pèlerins. Le besoin d'un lieu modulable pouvant accueillir de 500 à 3000 pèlerins se fait toujours plus ressentir, de même que la nécessité de rendre l'ensemble du sanctuaire plus accueillant et plus fonctionnel. Parmi les 3 projets d'aménagement du site présentés au jury, voici le projet du cabinet Dominique Perrault intitulé « Le ciel ouvert ». On ne va pas construire une nouvelle basilique, une nouvelle église au sens monumental, si je puis dire, en termes de murs, en termes de construction, mais on va plutôt construire un lieu, créer un ensemble architectural, mais hors d'âge. Et c'est pour cela que l'on veut, en fait, modeler, fabriquer, si je puis dire, la terre pour qu'elle s'ouvre vers le ciel. Créer un lieu de vie spirituelle dans, et je dirais même au plus près de la nature. En fait, c'est un projet extrêmement écologique puisqu'on ne fait rien. On creuse, c'est tout. On installe une géographie, on développe une intervention émotionnelle, physique par rapport à la terre, dans la relation de la terre et du ciel. L'idée, c'est d'avoir une vaste église à ciel ouvert et la crypte qui est prise ici, en trait d'union, entre l'église à ciel ouvert et la basilique. Les 3 églises, c'est ce que nous avons appelé les 3 églises, le ciel ouvert, la crypte et la basilique, s'enchaînent. On va faire un travail, je dirais, le plus géologique possible. C'est-à-dire ça ne nous intéresse pas de reconstruire quelque chose. Ce qui nous intéresse, c'est découvrir un sol, de vivre avec ce sol et de donner à ce sol une naturalité. On laissera tout ce que l'on pourra laisser à nu. Et on reconstituera par contre la partie qui va couvrir les chapelles, qui est en fait la partie de déambulation autour de l'église à ciel ouvert. Le travail, évidemment, de la lumière, parce que on voit bien que dans ce projet, la lumière naturelle joue un rôle extrêmement important, puisque le soleil tourne, donc il y a des parties éclairées, des parties sombres, enfin il y a une espèce de magie, de mystère aussi. Le travail des vitraux, vous allez voir en ce qui concerne la crypte, il n'y a pas de démonstration de présence, il y a même une forme d'absence qui donne au contraire à vivre un lieu de façon tout à fait intime et personnelle, parce que c'est un lieu qu'on va découvrir. Ce qui nous intéresse, c'est de mettre en place ce dispositif, de construire ce paysage dans le paysage et d'inviter au fur et à mesure, en fonction des programmes, des sensibilités, des talents, d'autres qui viendraient petit à petit, si je puis dire, sédimenter le paysage. On le fera au fur et à mesure, quoi. On a le temps. Mais par contre, ça sera fondé et on viendra. Et on viendra, on s'y arrêtera. Enfin, c'est une merveille, quoi. Voilà, c'est l'idée de la merveille, mais dans sa dimension, je dirais, d'absence, quoi.